P comme publicité, comme projet, comme performance, comme partenaire. P comme votre agence de communication. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans notre 15 infos du 12 janvier. Voici les titres. C'est une première en Meuse, une tiny house sur roue, disponible à location pour faciliter l'accès à l'emploi. La CGT en colère contre la caisse des allocations familiales de la Meuse, il dénonce des pratiques incorrectes. Comme il vous plaira, une adaptation de Shakespeare pour les scolaires s'est tenue au Fuseau récemment. Et avant de développer ces titres, un accident a fait 2 blessés graves dans une collision entre un poids lourd et une voiture à Saint-Dizier vers 18h ce soir. À la sortie du rond-point du Relais des Nations, les véhicules sont entrés en collision frontalement. La route a été fermée à la circulation dans les deux sens durant les opérations de secours. La police nationale était sur les lieux afin de relever les premières constatations et déterminer les causes exactes de cet accident. Un article est à retrouver sur notre site et notre application mobile. L'association barisienne Accueil des jeunes a investi dans un nouveau logement fonctionnel et écologique, une tiny house, un terme anglais pour désigner une maisonnette en bois construite sur une remorque. Son but, accueillir les jeunes en recherche de logement. C'est une première en Meuse, un reportage de Manon de Fontis. Une tiny house pour accueillir les jeunes, c'est ce que propose depuis peu l'association barisienne Accueil des jeunes, une première dans le département meusien. À l'intérieur, 25 mètres carrés habitables avec tout le confort nécessaire. C'est l'espace chambre, là on a un petit coin, le filet, le petit coin tranquille, un petit espace de rangement. C'est très fonctionnel, c'est très cosy, c'est adapté pour les jeunes, je pense, adapté pour les gens qui ont envie d'être un peu écolo, etc. Pour un mois, il faut compter 350 € de loyer, toutes charges comprises. À cela, des aides de la CAF peuvent être ajoutées. Occupée depuis fin décembre et installée provisoirement à Bar-le-Duc, cette maisonnette en bois sera déplacée prochainement. Le but, c'est qu'au niveau de l'association Accueil des jeunes, Foyer jeunes travailleurs, on puisse proposer des solutions d'habitat transitoires, mais également mobiles. C'est ça tout l'intérêt d'une tiny house. On gère actuellement sur la Meuse un parc de 100 logements en dur traditionnel pour des jeunes en besoin de logements transitoires qui prennent un premier emploi, un contrat d'apprentissage ou autre. Là, l'intérêt d'une tiny house, et c'est pour ça qu'on a construit ce projet-là, c'est de pouvoir déplacer le logement avec le jeune là où il a besoin de travailler. Donc la tiny house qu'on a derrière moi, elle va partir le mois prochain à Revigny-sur-Ornain pour une jeune résidente qui travaille à Contrisson à côté de Revigny-sur-Ornain. Ce projet a nécessité un investissement de 65 000 € et sera renouvelé. En effet, cette année, l'association proposera une deuxième tiny house en résidence pour les jeunes. Ce matin, la CGT s'est retrouvée devant les locaux de la CAF de la Meuse à Bar-le-Duc pour une distribution de tracts afin d'informer les usagers sur les pratiques de cette dernière jugée incorrecte. La Caisse des allocations familiales a émis des consignes pour durcir les versements des prestations familiales, notamment le RSA, et faire des suspensions de ces versements plus réguliers depuis le début de l'année. Les bénéficiaires ne sont pas alertés au préalable de cette suspension et se retrouvent donc sans reste à vivre. Écoutez cette représentante syndicale. Le code de la sécurité sociale, il y a des textes qui disent que normalement les CAF ou d'autres organismes doivent laisser un minimum à vivre pour les familles, parce que bien souvent le RSA ou les prestations familiales et sociales ne sont que l'unique ressource. Donc du jour au lendemain, vous vous retrouvez obligé d'appeler vos créanciers en expliquant votre situation. S'ils sont compréhensifs, ils vont remettre la dette un petit peu plus tard. Mais du coup, ça risque pour beaucoup de familles, dossiers de surendettement, tentative de suicide, dépression nerveuse, problèmes psychologiques, puis pas se nourrir tout simplement. Et le chiffre du jour à présent, il s'agit du nombre 20. Comme l'âge du festival Humour d'hiver organisé par le service culturel des Trois Seines au Fuseau et au Théâtre de Saint-Dizier ainsi qu'à la Forgerie de Vassy. Une 20e édition qui débute ce soir avec sur scène une pièce Un couple magique de Laurent Ruquier avec 3 de ses amis Stéphane Plaza, Jean-Philippe Janssen et Valérie Mérès.
Et c'est au Fuseau que nous allons avec Shakespeare qui a fait son apparition ce vendredi 10 janvier avec la comédie Comme il vous plaira. Cette adaptation de Léna Bréban est une nouvelle traduction mêlant comédie et musicale. Plus de 500 élèves des collèges et lycées des alentours ont pu assister à une représentation. Brigitte Maestracci. Querelle familiale, chansons et histoire d'amour, voici ce qui rythme la comédie Comme il vous plaira de Shakespeare, qui a été jouée ce mardi 10 janvier au sein des Fuseaux. Cette pièce, récompensée par 4 Molières en 2022, a fait une première représentation pour des collégiens et lycéens du bassin de vie. Un outil pédagogique très apprécié. Ça leur permet de sortir au théâtre, ce qu'ils ne font peut-être pas forcément dans la vie en dehors de l'établissement. Et c'est toujours quelque chose d'extraordinaire, je trouve, même si parfois ils peuvent être un peu réticents. C'est toujours quelque chose d'extraordinaire de découvrir différents spectacles, pièces, etc. Donc c'est toujours, ça fait partie de l'ouverture culturelle, même si parfois ils sont réticents, en fait, au final ils en sortent toujours grandis. Bienvenue dans la très belle forêt d'Ardenne. Il fait froid le soir, c'est un vrai cauchemar. À la fin du spectacle, les élèves ont pu échanger avec les comédiens autour de la pièce, mais aussi de leur métier en général. Mais eux, c'est incroyable parce que eux, ils ont repris ces rôles en 5 jours. On peut les applaudir. Et oui, on peut les applaudir. Merci d'avoir suivi cette édition du 15 Info. Tout de suite, vos prévisions météo de demain. Très bonne soirée à tous sur Puissance Télévisions. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et à revoir dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile.